Mediolanum Olercorum, chef-lieu de la tribu des Olerques Eburovis, dont l'implantation remonte au 1er siècle avant notre ère, prend son essor sous la période augustéenne. En dehors de la cité, une nécropole antique s'installe à flanc de coteau et perdure jusqu'au IVe siècle. Dans ce secteur, sur l'emplacement d'une future maison d'habitation et sur une surface de fouilles d'à peine 200 mètres carrés, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour près de 150 sépultures, caractérisées par des pratiques funéraires inconnues en Gaule romaine. Des chevaux et des humains mystérieusement enchevêtrés. Généralement, au IIIe siècle après Jésus-Christ, les défunts sont enterrés dans des cercueils et les corps sont déposés sur le dos. Là, on voit très bien que la plupart de nos défunts sont sur le ventre, généralement. Ils sont sur le côté ou ils sont en position contrainte. Celui qui est juste devant moi, par exemple, toute la partie haute du corps a été déposée légèrement sur le côté gauche et il a gardé cette position atypique. Cette partie de la nécropole contient essentiellement des adultes, des nouveau-nés et quelques sujets de moins de 10 ans. Des céramiques caractéristiques du IIIe siècle ont été trouvées dans certaines sépultures. Une analyse au carbone 14 sera effectuée sur les dépouilles afin de confirmer cette datation. Ce squelette est venu recouper une autre tombe située juste derrière, que nous avons là. Nous sommes au niveau du genou, il nous reste le tibia, fibula et le pied d'un autre individu adulte. Et sur cette tombe, on voit très bien l'association entre ces dépôts de chevaux, un crâne et un fémur, une vertèbre, qui sont déposés directement au contact de l'individu adulte qui a été inhumé dans la tombe. Ici, nous sommes en présence d'un sujet adulte qui présente la particularité d'avoir été inhumé avec 2 crânes de chevaux disposés tête bêche qui viennent en fait lui enchasser le crâne. Il y a peut-être une raison religieuse à avoir disposé ces crânes ainsi. Ça peut aussi être une fantaisie du fossoyeur ou tout simplement un geste pratique. Pour caler le crâne, on utilise ce que l'on a sous la main, donc pourquoi pas en l'occurrence 2 crânes de chevaux. Nous sommes en présence d'une fosse qui contient les restes quasi complets de 3 chevaux. Ces restes étaient encore maintenus par des ligaments ou par des chairs, ce qui explique aussi l'imbrication des os les uns dans les autres. Associés à ces 3 chevaux, nous avons un certain nombre de restes humains. Sur les bords de la fosse, on voit 2 pieds. Là, nous avons les membres antérieurs ainsi que les 2 coxaux d'un nouveau-né. Et à droite, on distingue nettement le crâne d'un individu adulte. La question qui va se poser est de savoir si ces individus sont complets, s'ils passent sous ou entre les restes des chevaux, ou s'ils ont été coupés par le creusement de cette fosse avant d'y déposer les chevaux. Le prélèvement du mobilier révèle souvent de nouvelles sépultures ou de nouveaux recoupements. Quelques rares défunts ont été retrouvés en position classique. À leur côté, la présence de clous atteste l'utilisation de cercueils, dont le bois s'est décomposé au fil des siècles. Il s'agit vraisemblablement de tombes plus anciennes, mais dans lesquelles on retrouve toujours des assemblages d'ossements énigmatiques. Donc nous avons quand même quelques hypothèses. Soit nous sommes sur un groupe d'individus particuliers, donc qui viennent peut-être d'autres régions en apportant des pratiques culturelles et funéraires différentes. Nous pouvons être également sur une zone avec des individus qui pratiquent un culte peut-être lié au cheval, ce qui expliquerait la présence de ces animaux. Nous pouvons également être sur une corporation d'individus particuliers qui travaillent en lien avec le cheval. Ensuite, avec la position des corps, généralement lorsque dans les nécropoles romaines nous trouvons des squelettes sur le ventre ou sur le côté, on interprète généralement ces individus et ces tombes comme des indigents. Donc nous pouvons aussi également être sur un secteur de la nécropole réservé aux indigents. Mais pour l'instant, aucune de ces hypothèses n'est privilégiée.